Voici pourquoi 90% des applications échouent avant même d'avoir été téléchargées et comment éviter cette erreur qui me fait perdre 65 jours. Jour 67 pour changer ma vie et vivre de mes apps. Il y a 65 jours, j'ai décidé de créer ma première app mobile. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit let's go créer une app pour arrêter d'oublier les dates de péremption. Je pensais être le roi du monde parce que c'était un problème que ma mère avait, donc d'autres personnes aussi, et donc ces personnes-là voudraient utiliser mon application. Mais c'est pas toujours aussi simple. Et c'est dans ce cas-là où il faut valider ton idée avant de t'embarquer dans sa création. Pose-toi la question, même si mon app résout un problème, est-ce que les gens voudraient l'utiliser pour autant? Et c'est là où tu es censé demander comment savoir. Bah c'est simple, faut juste demander aux gens ou analyser pour que tu comprennes. Par exemple, si tu as décidé de créer une application de phrases d'affirmation, bah t'as pas besoin de le faire parce que le marché l'a déjà fait pour toi. Par contre, si ton idée résout un problème plus spécifique et qu'il n'y a pas un gros marché sur celle-ci, c'est là où il va falloir aller valider ton idée auprès des personnes. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui confirme que ton problème il est assez douloureux pour qu'on utilise ton app. Donc comment faire dans ce cas-là? Déjà, tu peux commencer par te créer une landing page. Ça prend que dalle à faire aujourd'hui avec l'IA. Ensuite, tu te mets à poster sur Reddit et ignore tous les avis non constructifs. Et la dernière chose que tu peux faire, c'est créer un formulaire avec des questions simples oui, non pour déterminer objectivement si ton idée a un vrai intérêt. Je vais t'expliquer toutes mes erreurs et comment les éviter, alors abonne-toi.